Lâche la tentation de réfléchir à la réponse. Cette réponse ne te viendra pas de la réflexion parce que réfléchir est le mécanisme de la séparation. Voilà, de plus en plus clair, on fait la pause, on fait la pause, on fait la pause, on fait la pause. Ne te sers pas des moyens qui font la séparation pour retourner à l'unité. J'en profite toujours pour partager cette citation magnifique de Ramana Maharshi à travers Regina, qui nous donnait une définition de ce qu'est l'esprit, le mental, et il nous disait, le mental, ou l'esprit petit e, c'est l'outil qui te permet de voir de la différence là où il n'y en a pas. C'est l'outil qui te permet de voir des formes là où il n'y a que de la lumière. Donc ne pas demander à l'outil qui fabrique des formes de m'amener au sans forme. Ne pas demander à l'outil qui fabrique de la résistance de m'amener dans l'unité, dans la non-différence. Qui fabrique des résistances ou des différences? Mais c'est pareil en fait. La résistance, ça serait juste tenir à dire que les différences sont réelles. Réfléchir te sépare de ce à quoi tu penses. Ça, pour celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se passe, c'est génial. Quand on voit le mécanisme du mental, le mécanisme de la réflexion, c'est le mécanisme du sujet-objet. Quand je réfléchis à quelque chose, automatiquement je suis là et quelque chose est là. Il y a un espace entre nous, cet espace-là crée un penseur. Ce penseur n'est pas qui je suis. Ce penseur est une identité prise par le mental. Aucun mal avec ça, sauf que cette identité, le mental me dit que c'est moi. Et moi, plop, je mets le masque. Je mets le masque et je me prends pour cette identité qu'on appelle penseur ou réfléchisseur. On dit un réfléchisseur. Celui qui réfléchit. Eh bien, l'intelligence ne réfléchit pas. L'intelligence est. L'intelligence, c'est l'existence. Elle ne réfléchit pas. Il se peut qu'elle voie ou qu'elle soit témoin du mécanisme de la réflexion, mais elle n'est pas cela. Elle n'est même pas le jeu qui expérimente le mécanisme de la réflexion. Elle est beaucoup plus large et elle est absolument indéfinissable. Elle est tout simplement. C'est ce que je partage avec vous. C'est qui nous sommes. C'est ce qui est. Et là, je souligne est parce que est. Réfléchir n'est pas, parce que ça bouge. Et il y a de la distance et il y a du temps. Ça, c'est une expérience. Une expérience n'est pas. Une expérience semble être. Et une fois de plus, c'est la seule raison pour laquelle nous avons peur. Parce que nous, existence réelle, ou être, nous prenons pour ce qui n'est pas, ou ce qui semble être. C'est pour ça que nous vivons dans un monde de paraître. Mais il n'y a que du paraître ici. Surtout pour la grande existence, la magnifique existence, qui rentre à l'intérieur du jeu, à l'intérieur du film, et qui se prend pour les petits masques des uns et des autres. L'existence qui est se fait l'expérience de bascule dans du paraître, et elle va se chercher absolument partout. Quand elle se cherche dans le rêve, elle ne se trouvera pas, et elle souffrira encore plus. Je parle à ceux qui entendent mes paroles maintenant. Je parle à ce que nous sommes vraiment. Le seul désir qui nous en fait sortir, c'est le désir de nous connaître vraiment. Et donc, c'est le désir de ne pas savoir, de ne pas comprendre et d'avoir confiance. De regarder, d'attendre et de ne rien savoir. Ou si vous préférez, de ne pas juger. J'élargis un peu ma définition du mot juger. Décider, c'est juger. Savoir, c'est juger. En plus que bien mal. Je parle de avant ça. Là, on est en train de défaire comment? En regardant de près le mécanisme même du mental. Sujet, objet. Quand je réfléchis à quoi que ce soit, je me sépare dans mon mental. Pas de mal avec ça. Mais quand je rends ça réel, moi, seul réel qui soit, me donne l'expérience de devenir ce sujet qui réfléchit à des objets. Mais l'existence ne réfléchit pas. Elle est. La
question, par exemple, qui ne devrait pas être juste mentale, mais un pointeur vers ce que nous sommes ou vers ce que nous voulons véritablement, c'est qui pense? Qui réfléchit? Qui veut savoir? Et là, logiquement, du silence, parce que vous n'allez rien trouver. Parce que l'identité créée par le mental n'est qu'une identité, et une identité n'est qu'une idée. Or, vous, malgré le premier message, n'êtes pas une idée mentale.